toutes les collectivités puissent être candidates à cette expérimentation, y compris des collectivités de petite et de moyenne taille. Évidemment, pour les toutes petites communes, il y a une toute petite commune qui est dans la liste des communes expérimentatrices, évidemment, c'est peut-être un peu plus difficile, mais je peux vous dire qu'en tout cas, pour ce qui concerne ma commune, puisque nous sommes aussi commune expérimentatrice, ça a provoqué... ça n'est pas seulement, si vous voulez, une question de comptabilité. Nous avons, à Sceaux, nous avons positionné cette démarche d'expérimentation comme un des éléments principaux, un des principaux éléments de notre projet d'administration. Ça veut dire que tous les services, en tout cas un grand nombre de services, sont concernés par la démarche. Avec un comité de pilotage local, évidemment, il y a le service comptable et financier qui est beaucoup plus mobilisé, avec quelqu'un qui passe peut-être à peu près les 3/4 de son temps. Une attachée qui est d'ailleurs passionnée par la question, hein, passionnée, elle pourrait vous en parler pendant une journée. Bon, je dois vous dire que ce travail est vraiment partagé par l'ensemble des services, que ce soit le service qui gère le patrimoine, la direction des ressources humaines, etc., puisque tout le monde a à connaître à la fois de la situation actuelle et des conséquences du chemin vers la certification, notamment au travers du système d'information financière. Donc, nous l'avons positionné comme un projet d'administration, et je crois que c'est ça qui fait que, en définitive, eh bien, je trouve que, pour ce qui nous concerne, l'expérimentation se déroule assez bien. Nous avons des contacts qui sont de grande qualité, notamment avec la Chambre régionale et avec la Cour des comptes, également avec la DGFiP. Un peu moins parfois, parce que la DGFiP est parfois un peu moins impliquée, non pas dans l'esprit, mais en tout cas dans l'implication des agents locaux. Et je veux vous dire une anecdote qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. Nous avons à Sceaux une pratique de travail avec des baux à construction, c'est-à-dire que nous louons des terrains pour une durée longue, mettons 60 ans, 65 ans, et on perçoit une redevance capitalisée, et le constructeur construit, mais il construit ce que nous avons décidé qu'il construirait. Il ne peut pas changer évidemment d'affectation, et le bien revient à la ville, donc au bout d'un certain nombre d'années, enfin 60 ou 65 ans. Et à l'occasion de la certification, alors on avait ce stock de bois à construction, voilà, qui avait donné lieu à redevance capitalisée, donc de toute façon ils avaient disparu des écrans radars, ça avait été payé, voilà. Et puis à l'occasion de la certification, on a été amené à exhumer le stock des bois à construction pour les re-regarder. Et cette jeune attachée, là, dont je parlais tout à l'heure, a découvert que sur un des bois à construction, qui a été passé, moi j'étais déjà d'ailleurs élu à l'époque, mais je n'avais aucun souvenir, qui a été passé, il y avait une redevance capitalisée pour les 20 premières années, et qu'un loyer recommençait, bon c'est un loyer qui équivaut à 40 000 euros par an, enfin tout de même, recommençait à être payé à partir de la 21e année. On a redécouvert ça, et nous venons donc d'émettre un titre de recette donc, au bailleur pour un montant total de 400 000 euros, et qu'il a accepté de payer. Ça veut dire que la certification nous a rapporté 400 000 euros, plus 40 000 euros par an encore pendant 35 ans. Parce que sinon, on ne l'avait plus vu. Personne ne l'avait vu. Donc, voilà. Donc, je peux là... Hein, résultat concret. Donc, du coup, le service financier comptable m'a dit, monsieur le maire, il faut absolument, un, qu'on prenne un conseil supplémentaire, et deux, si on pouvait embaucher quelqu'un pendant un an pour... J'ai dit d'accord. Malheureusement, embaucher quelqu'un, c'est pas qu'on ne peut pas le payer, puisqu'on a 400 000 euros. Mais c'est très difficile à trouver, je vous le dis. Enfin, en tout cas, c'est un résultat qui me paraissait intéressant de vous relater. Alors, nous avons vu, évidemment, à travers l'expérimentation, à travers le premier résultat, nous avons vu quels étaient les points faibles de nos collectivités. On les connaissait, en fait, on les connaissait. On n'a pas découvert vraiment des choses nouvelles, mais enfin, tout ceci a été objectivé. Donc, la question des contrôles internes, qui est évidemment insuffisant, la faible traçabilité des traitements comptables, la plupart du temps, la question des actifs, dont le recensement est insuffisant, la question des stocks, sur lequel il y a une réflexion à avoir sur la définition de ce qu'est un stock, notamment en matière de terrain, la question des provisions, évidemment, qui est là aussi
probablement insuffisamment pris en compte. Les engagements hors bilan, voilà, ce que je viens de dire est un exemple, non pas d'engagement donné, mais d'engagement reçu. La question aussi des rattachements, même si sur ce sujet, je pense que nous avons fait quelques progrès tout de même depuis la mise en œuvre et la mise en place de l'AN14. Encore une fois, l'AMF est très consciente des enjeux qui s'attachent, des enjeux pour l'avenir qui s'attachent à la réussite de cette démarche d'expérimentation. Et je pense que, au moins dans les collectivités d'une certaine taille moyenne et grande, je pense que c'est une opération et c'est une démarche qui est bien vécue par les élus qui s'intéressent à la question, mais aussi, et ça me paraît très très important, par l'ensemble des services qui voient aussi de leur côté une occasion de se former et de monter eux-mêmes en compétences. Voilà. Merci de votre attention et merci Madame la Présidente de m'avoir invité.